du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immense dans nos nourritures, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer dans le Père, le Seigneur est du pain et du vin. Le Seigneur accomplit le mystère qui apaise jamais notre âme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel donne nos nourritures, pour que nous ayons la vie éternelle. Pour ouvrir notre matinée ce matin, notre rencontre, je propose une petite parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On se demande parfois, enfin tout au moins c'est le cas pour moi, souvent on nous confie beaucoup d'intentions, on a des visages dans le cœur, et puis on se dit mais est-ce que je ne risque pas d'oublier tel ou tel dans ma prière, alors que voilà, les personnes me les ont confiées. Et je suis retombé sur cette parole de Thérèse, je la lis, c'est dans le manuscrit C, au numéro folio 35. Seigneur, je le comprends. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous les savez, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Et donc Thérèse, dans son commentaire, je ne l'ai pas retrouvé, mais dans son commentaire, elle dit que, voilà, bien, dans sa prière, c'est ça, c'est tous les âmes qu'elle aime, eh bien, voilà, sont entraînées avec elle, à sa suite. Donc, elle n'a pas nécessairement toujours besoin de nommer tel ou tel, bon, par peur de les oublier, mais elle vit de cette confiance que voilà, le Seigneur les lit dans les cœurs et les accueille. Alors si vous aviez peut-être peur d'oublier telle ou telle personne, eh bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous êtes unis au Christ, eh bien, voilà, le Christ les prend avec lui. Et dans le commentaire que donne Victor Sillon, il écrit ceci aussi, donc, à propos de cette citation de Thérèse, « Tout cela est riche d'enseignements pour nous. Thérèse nous invite à prier de manière ouverte. Rien ne replie moins la créature sur elle-même que l'oraison vraie, que la grâce divine. Il ne s'agit pas tant de nous fixer des intentions précises et multiples. Thérèse elle-même s'en disait incapable et ne le jugeait pas utile. Mais il importe de centrer vraiment notre vie et notre prière sur Dieu Trinité, sur le Christ, sur l'Église et ses immenses besoins. Donc en nous recentrant vraiment sur le Seigneur, Dieu Trinité, le Christ, l'Église et ses besoins, eh bien,
nous sommes sûrs que nos intentions ne seront pas oubliées. Dans le programme qui est donné pour aujourd'hui, donc parlerons essentiellement de la sainteté. De la sainteté. Alors, je vous donne le plan un peu de l'exposé. 4 ou 5 points. Donc c'est quoi la sainteté? Ce sera un peu l'introduction. La sainteté, c'est quoi? Un premier point, c'est nous rappeler que nous sommes tous appelés à une vocation sainte. Et le Concile Vatican II nous l'a redit avec force. La sainteté est notre vocation et notre avenir. J'aime bien aussi vocation et avenir. La sainteté est notre avenir. Ensuite, il y aura un point à propos de cette parole du psaume. La sainteté est ton chemin. On trouve ça dans le psaume 76. Le Christ, chemin de la sainteté, mais c'est aussi le chemin, ce chemin est aussi le nôtre. Et puis, le point suivant, ce sera sur nous sommes les mendiants de la sainteté, héritiers de la sainteté, mendiants de la sainteté. Nous parlerons de la communion des saints. Et nous terminerons, ce sera le 5e point, notre petitesse n'est pas un obstacle à la sainteté. Mais d'abord, peut-être, quand nous disons dans le credo, l'Église, je crois en l'Église sainte. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, mais est-ce que c'est possible encore de dire ça quand on connaît un peu les révélations, les turbulences qu'a connues notre Église? Alors, je crois que c'est important de distinguer la sainteté de Dieu et la nôtre. Alors, comment comprendre cette expression, enfin cette prière, je crois, en l'Église sainte? Karl Rahner, un grand théologien, lui parle de la sainte Église des pécheurs. Dire que l'Église est sainte, c'est dire qu'il y a en elle à la fois la fidélité de Dieu et l'infidélité des hommes. Et que Dieu reste fidèle en dépit de notre infidélité. La sainte Église des pécheurs. Il faut se souvenir que déjà, le peuple d'Israël, à qui Dieu ne cessait de reprocher son infidélité, c'est récurrent dans le Premier Testament, on voit tous, souvent Jésus, le Seigneur, Dieu, ne cesse de reprocher au peuple son infidélité, et pourtant, il est appelé le peuple saint. Alors le mot saint ne désigne pas la même chose, je disais, quand on parle de Dieu et quand on parle des hommes. Pour Dieu, il s'agit d'une sainteté fondatrice, créatrice. Dieu est à la source de la sainteté. Nous le disons dans la prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. La sainteté de Dieu, c'est une sainteté active, créatrice, fondatrice. L'Église est sainte par l'amour que Dieu lui porte. Et ça, je dirais, c'est pour ça qu'on peut continuer de dire que l'Église est sainte, parce que justement, l'amour de Dieu ne lui fera jamais défaut. Pour les hommes, la sainteté, d'une certaine façon, elle est passive, elle est créée. Le peuple saint n'est pas le peuple parfait, mais le peuple qui, dans son histoire, est en relation avec Dieu. Nous recevons la sainteté de Dieu et nous essayons de la déployer. Mais ce n'est pas nous qui qui en sommes à l'initiative. Vous voyez la différence. Dieu est saint et lui seul est saint, il est à la source de la sainteté. Par contre, nous allons voir, la sainteté à laquelle nous sommes appelés, eh bien, c'est la sainteté que Dieu nous donne
comme une grâce. Voilà. Et donc, de notre côté, la sainteté, on peut dire qu'elle est d'une certaine façon passive, elle est reçue. Voilà. Autrefois, on parlait d'histoire sainte. Quand on l'histoire sainte, quand on connaît l'histoire sainte, elle n'est pas si sainte que ça. Enfin, si nous prenons le mot saint au sens de parfait, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que l'histoire, c'était pas une histoire parfaite, mais ça veut dire que l'action de Dieu est à l'œuvre au milieu de son peuple. C'est ça. Dieu est à l'œuvre au milieu de son peuple. Et donc nous n'avons à faire qu'en tête que Thérèse dira de chanter les miséricordes du Seigneur pour nous. C'est ça la sainteté. Les saints, au sens de saint Paul, ne sont pas des héros, mais ce sont ceux dont l'existence a été sanctifiée. On va y revenir, mais déjà, ça permet de soulever une ambiguïté. Donc l'Église est sainte, elle est appelée à la sainteté, mais elle est sainte d'abord par l'amour que Dieu lui porte. L'Église, elle est sainte en ceci que Dieu l'a choisie, c'est Dieu qui l'a choisie pour être sa bien-aimée. Ce n'est pas nous qui faisons l'Église sainte, c'est Dieu. Voilà ce que nous rappelle l'expression « je crois en l'Église sainte ». C'est parce que nous nous ancrons dans cette certitude que c'est Dieu qui fait l'Église sainte, mais ce n'est pas nous. Et Jésus, nous le savons, il est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Je suis venu et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez, donc il n'y a pas non plus d'antinomie avec ce que nous disions. Alors qu'est-ce que la sainteté? Qu'y a-t-il de plus important dans nos vies que l'appel que nous avons reçu à notre baptême? Réussir notre vie, c'est devenir ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés en vue de cette sainteté de Dieu. Et donc, quand nous disons réussir notre vie, c'est ça, c'est adhérer à ce projet de Dieu. Nous sommes faits pour la sainteté. C'est en nous. Nous sommes appelés à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Je ne fais que dire des choses que vous savez. Voilà. Dieu nous veut heureux. Dieu ne souhaite qu'une chose pour nous, c'est le bonheur. Et notre bonheur, c'est lui. Voilà, c'est ça. Notre bonheur, c'est lui, notre vrai bonheur. Nous sommes créés pour lui, créés par l'amour et créés pour l'amour. Réussir notre vie, c'est donc devenir ce pourquoi nous avons été créés, à savoir des saints. Saint Paul nous le rappelle, nous sommes tous appelés à devenir des saintes et des saints. Nous sommes tous appelés à une vocation sainte. Et là, je voudrais citer Lumen Gentium au numéro 5, chapitre 40, 5-40. Je cite le Concile. Appelés par Dieu, non pas au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein à lui et de sa grâce. Justifiés en Jésus-Christ notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus, dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et par conséquent réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue
il leur faut, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Nous avons reçu à notre baptême eh bien, ce germe de la sainteté. Il a été planté en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. C'est ça la sainteté. Et cette sanctification que nous avons reçue, nous rappelle le Concile, il nous faut, avec la grâce de Dieu, la conserver et en même temps bien la faire fructifier, l'achever par notre vie. Et qui va nous aider à achever cette œuvre? Eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Rappelez-vous cette parole que nous avons redite hier, l'Esprit qui continue l'œuvre du Christ et l'achève et achève toute sanctification. On a cette parole dans la prière eucharistique. L'Esprit, le premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui poursuit son œuvre, qui poursuit l'œuvre du Christ dans le monde et qui achève toute sanctification, qui parfait en nous eh bien, ce chemin de sainteté. C'est le concours je dirais, du Saint-Esprit. Donc Dieu veut que nous soyons saints comme lui-même est saint. On a comme dans la parole de Dieu, on a ces phrases, soyez saints comme moi je suis saint. Ben ça c'est le désir de Dieu. Cette volonté de Dieu que nous soyons saints comme lui-même est saint. Vous direz, mais il y a du pain sur la planche, c'est vrai. Mais c'est pourquoi, c'est ce à quoi sert notre vie, quoi. Notre vie sur terre, elle nous est donnée pour nous préparer à la vie éternelle. Pour nous préparer à la vie éternelle. Donc Dieu nous donne sa grâce, mais nous savons aussi, Dieu nous donne sa grâce, mais elle ne peut se déployer sans notre consentement. Dieu ne fait rien sans nous. Voilà. Dieu ne veut rien exiger de nous que nous ne voulions lui remettre. Dieu ne nous force jamais, il ne nous impose rien. Voilà, donc Dieu nous appelle à accueillir sa grâce, mais il nous laisse libres. Voilà. Et chaque jour, à chaque heure, pourrait-on dire, eh bien, Dieu nous propose, choisis la vie. Vous connaissez cette belle phrase. Choisis la vie, c'est ça. Choisis la sainteté. Donc la sainteté, c'est vraiment notre vocation commune. Si la sainteté est ma vocation, ce n'est pas un rêve irréalisable, mais c'est notre avenir. La sainteté, c'est notre avenir. Malgré mon caractère, mes faiblesses, mais aussi mes qualités, bien sûr, et mes talents, eh bien, malgré, je dirais, en dépit de tout ça, tout en moi peut être sanctifié, à condition bien que je fasse confiance au Seigneur, que je lui remette tout. Tout en moi peut être sanctifié. Quel cadeau! Voilà. Dieu ne sanctifie pas que nos réussites. C'est pour ça qu'au moment même à l'offrande, vous savez, qu'on nous présente un peu notre vie, il ne faut pas avoir peur aussi de lui présenter parfois nos échecs ou nos difficultés. Voilà. C'est pas à nous à faire le tri. Voilà. Offrons notre vie comme elle est. Voilà. Si le but de notre vie est de correspondre à la volonté de Dieu, eh bien, nous le pouvons dans toutes nos conditions. Nous pouvons être pauvres, âgés, malades, handicapés, avoir mauvais caractère, être bourrés de défauts. Rien, j'aime beaucoup cette phrase de saint Paul, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
pas même ce que nous n'aimons pas en nous, ou chez les autres. Et quelque part, ne pas réaliser cet appel à la sainteté, c'est pas juste, c'est pas normal, puisque nous sommes faits pour ça. Ne pas réaliser en notre vie l'appel à la sainteté que nous avons reçu, eh bien, n'est pas tout à fait juste, n'est pas normal. Donc la sainteté, c'est bien cette vocation commune de tout homme appelé à vivre avec le Seigneur. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dirais, c'est notre chemin à chacun. J'arrive au deuxième point de mon plan. La sainteté est ton chemin. Au baptême, nous avons été mis sur ce chemin de sainteté. Le baptême nous a placés, nous a mis sur ce chemin de sainteté. On peut même dire qu'au moment de notre baptême, nous goûtons à cette sainteté qui nous est donnée. En un instant, nous devenons le temple de la Sainte Trinité. Nous devenons ce pourquoi nous avons été créés. Alors si tout nous a été donné en un instant, nous savons bien, il nous faudra ensuite toute notre vie pour marcher sur ce chemin de sainteté. Et c'est ce que nous propose le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc au baptême, nous avons été mis sur ce chemin de sainteté et notre vie, eh bien, voilà, est une marche sur ce chemin avec le Christ. Toute notre vie est importante, je le rappelais tout à l'heure. Il n'y a rien qui ne puisse servir à notre sanctification. Tout à l'heure, on va entendre la conversion de Paul, vous voyez, son histoire telle qu'elle est, l'a conduit à la sainteté, y compris son péché. Dieu nous comble sans aucun mérite de notre part. Tout est bon en nous. Rien ne doit être jeté. C'est comme dans les poubelles, vous savez. Il y a la poubelle, il y a le compost. Nous, c'est le compost, c'est pas la poubelle. Guérietard disait, les saints, ils ont tous mal commencé, mais ils ont tous bien terminé. Oui. La sainteté, c'est de passer quelquefois de la poubelle au compost. Bon, c'est pas grave. Et cette vie éternelle, elle est en nous, je disais, dès notre conception. Voilà. Et dans la gloire de Dieu, nous ne serons pas un autre. Nous porterons les cicatrices de notre vie. Comme Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait pas un corps clean, comme sans, il avait les stigmates de sa passion. Elles ne sont plus douloureuses, mais glorieuses et transfigurées. Bien, c'est ça aussi la sainteté. Savoir qu'elle nous recouvre entièrement, mais avec tout ce que nous sommes. C'est un peu comme un manteau. L'Évangile parle de vêtements des noces, c'est ça, qui nous sera remis et que nous porterons sur notre corps glorieux, notre propre corps, avec tout ce que nous sommes. Mais dans la gloire de Dieu, bien sûr, sans le péché. Donc la sainteté, c'est ça. Nous la recevons de Dieu tel un manteau que nous porterons sur notre vie, sur notre corps glorieux. Et ce chemin de la sainteté, c'est aussi un chemin qui passe par la croix. Jésus nous le rappelle souvent. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus, il est passé par là. Le disciple qui marche derrière le maître n'est pas au-dessus de lui. La croix n'est pas une option.
elle fait partie de toute vie humaine. Il nous faut donc assumer ce que nous sommes, non pas comme un fardeau à porter, mais comme faisant partie de la vie, voilà, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle qui est déjà commencée. Donc notre vie n'est pas un fardeau à porter, hein, ou tout au moins Jésus, en tout cas si elle nous apparaît parfois comme un fardeau, Jésus se propose de la porter avec nous. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28, 30. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Jésus nous offre de prendre son joug. En fait, il nous attelle avec lui pour tirer quelquefois le fardeau de nos vies. Et c'est lui qui prendra la plus grosse charge. Donc avec lui, nous pouvons avancer. Notre croix devient plus légère. Le point suivant, héritier de la sainteté, héritier de la grâce. Nous sommes les mendiants de la sainteté. Je cite Hébreux 2.11. Hébreux 2.11. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. C'est pour cette raison que Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Celui qui sanctifie, le Seigneur, et ceux qui sont sanctifiés, nous, doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Hébreux 2.11. L'Écriture nous rappelle que nous sommes de la même origine depuis que Dieu s'est fait homme en Jésus. En fait, c'est par son incarnation que Dieu sanctifie et sauve l'humanité. Car si Jésus n'avait pas assumé pleinement notre nature humaine, avec tout ce que cela comporte, alors nous ne serions pas sauvés. Dieu n'a pas fait semblant de prendre chair. Il a revêtu toute notre nature. Et alors, bien, c'est pour cela qu'elle est sauvée, qu'elle est divinisée. Donc si nous sommes sanctifiés, pour reprendre le mot de la lettre aux Hébreux, eh bien c'est grâce à l'incarnation de Dieu, cet admirable échange dont nous parle la liturgie. Et Paul le redit à sa façon dans l'Épître aux Romains. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui dans la gloire. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Notre héritage, c'est Dieu. Pensez à ce psaume, « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort, la part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. » C'est le psaume 15. Notre héritage, c'est Dieu.
Et il nous dit, comme au fils de la parabole du fils prodigue, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes co-héritiers du Christ, de nos frères et sœurs. Autrement dit, c'est ensemble que nous avons Dieu en héritage. La sainteté est le cadeau de Dieu, c'est le propre de Dieu, lui seul est saint, et nous participons de cette sainteté grâce au Christ et au Saint-Esprit. En fait, chacun d'entre nous manifeste un visage de cette sainteté. Chacun, manifeste un aspect, un visage de cette sainteté. Et ensemble, avec toute l'humanité, nous formons comme une mosaïque de la sainteté de Dieu. Vous voyez ? Chacun pour notre part, c'est comme un vitrail, vous savez ? Voilà, on est comme un petit morceau du vitrail, mais c'est ensemble que nous formons la sainteté de Dieu. Chacun manifeste un aspect, un visage de la sainteté, et ensemble, avec toute l'humanité, nous formons comme un peu une mosaïque de la sainteté de Dieu. Et cette sainteté, je disais, c'est une grâce. Voilà. Nous ne pouvons pas nous l'approprier. On ne l'achète pas, nous dit l'Écriture. Nous ne pouvons que la recevoir comme un mendiant. La sanctification, la grâce, là encore, je reprends la même image, c'est aussi comme un manteau que Dieu nous offre. Voilà. Ce vêtement qui cache notre faiblesse, notre nudité, comme Dieu l'avait déjà fait dans le jardin de la Genèse. En son Fils qui se dépouille de sa tunique sur la croix, il nous revêt du manteau de l'amour, du manteau de la justice. Donc chacun nous sommes appelés à montrer un aspect de la sainteté de Dieu. Notre vêtement manifeste. Peut-être que le ciel, c'est comme un défilé de mode, où chacun montrera un bel aspect de la sainteté de Dieu. Et nous serons heureux du manteau que le Seigneur nous aura donné à de porter. On sera fiers. L'un montrera la douceur de Dieu, l'autre la force, un autre encore la joie dans les épreuves. Voilà. Ça veut dire que nous avons besoin des uns et des autres pour manifester la sainteté de Dieu. Ça, c'est aussi important. Vous voyez ? Autant cette sainteté, nous la personnalisons chacun avec ce qu'on est. Il ne faut pas refuser, mais en même temps, c'est tous ensemble que nous la manifestons et que nous avons besoin des uns et des autres pour manifester la sainteté de Dieu. Pas simplement avec mon voisin que je connais bien, celui que je croise, voilà. Mais on va dire avec l'ensemble de l'humanité depuis les origines, comme tous ceux qui viendront après nous. Voilà. C'est vraiment ensemble. Nous ne nous sauvons pas tout seuls. Peggy disait ça. Au ciel, on n'arrivera pas tout seul. Nous ne nous sauvons pas tout seuls. Le pape insiste souvent sur cet aspect-là. Il dit, nous sommes tous dans la même barque. Vous voyez, l'Église, c'est pas chacun sa petite embarcation. Et puis on chemine comme ça sur la mer.
Non, c'est l'unique, il n'y a qu'une barque. Voilà. On est ensemble sur le bateau. J'aime pour ma part aussi cette parole dans la prière eucharistique. Je la cite avec vous. C'est dans la numéro 4, le numéro 3. Pour nos frères et sœurs défunts, c'est à la fin. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, oui, la sainteté, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, ça me fait pour ça, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Et si vous n'avez plus envie de me revoir, peut-être vous me reverrez là-haut. Voilà. Donc une unique sainteté, elle ne peut venir que de Dieu, mais elle se manifeste sous des aspects différents. Ça c'est beau. Hein, voilà, c'est l'unité et la diversité. Mais l'unité. Et puis au ciel, nous connaîtrons ce que nous devons les uns aux autres. Au ciel, on saura beaucoup de choses, on saura tout. C'est d'une certaine façon, c'est la communion des saints déjà. Nous sommes redevables les uns des autres des grâces reçues. Mais on ne sera qu'au ciel. Et c'est mieux comme ça. Tout ce que nous devons les uns aux autres, eh bien voilà, le Seigneur nous le fera découvrir dans sa gloire. Qu'est-ce que la communion des saints ? Tout à l'heure, je citais Sainte Thérèse, elle disait une âme qui est un peu saisie par Dieu, elle attire à lui tous ceux qu'elle rencontre. Autrement dit, la sainteté, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. C'est bien. Alors soyons saints et soyons contagieux de la sainteté. Et puis chacun, je disais, manifeste différemment la sainteté. Il ne faut pas chercher à imiter l'autre. Voilà, il faut plutôt être soi-même. Nous n'avons pas à imiter la sainteté des autres, même des grands saints, mais plutôt à vivre pleinement l'aventure qui est la nôtre. Il n'y a que des originaux parmi les saints. Et Carlos Acuti disait, dommage, parce que nous, c'est toujours des photocopies. Nous, on veut toujours tout photocopier, mais non. Mais c'est pas ça qu'il faut. On est tous des originaux. On n'a pas à se photocopier pour faire comme l'autre. On peut s'inspirer, bien sûr, mais pas imiter au sens reproduire exactement. Les saints sont des meneurs qui sont en tête et qui nous entraînent. Voilà, c'est ça. Vous savez, Saint Paul emploie souvent l'image de la course. Ben, voilà, les saints, c'est un peu ça. C'est les premiers, si vous voulez, qui nous entraînent. Thérèse nous le répète, dans la communion des saints, il ne peut y avoir de regard jaloux, envieux, car tout le bien réalisé par les autres nous appartient. Ça, j'ai pas encore bien intégré ça, mais j'ai souvent lu ça. J'essaye de l'intégrer. Voilà. Mais, on ne va pas être jaloux, devenir jaloux des saints qui nous ont précédés ou envier leurs travaux. Non. Il ne peut y avoir de regard envieux ni jaloux, car tout le bien réalisé par les autres nous appartient. Par cette communion, dit Thérèse, je puis être riche de tout le bien qui est au ciel et sur la terre, dans les anges, les saints et en tous ceux qui aiment Dieu.
Ce n'est pas leur propriété privée, mais c'est le trésor de l'Église. Donc je peux puiser dedans. Je pense que ça doit vouloir dire ça. Donc il faut nous réjouir des œuvres des saints qui ont vécu avant nous. Il y a comme un trésor là qui nous est donné, dans lequel je peux puiser aussi. Et en même temps, j'ai aussi à apporter, bien sûr, ma propre part. Voilà. Tout en puisant dans le trésor, j'apporte aussi, moi, mon propre trésor. Donc nous avons besoin, je disais, les uns des autres pour manifester la sainteté de Dieu, pour la vivre. Voilà la communion des saints en quelques mots. C'est pas... Alors, le dernier point, j'avais dit, notre petitesse n'est pas un obstacle à la sainteté. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos termine par ceci. Il est plus facile qu'on le croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même. Voilà. C'est dans le journal d'un curé de campagne. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas... C'est assez fréquent. On ne s'aime pas toujours, quoi. On a le désir d'être aimé, mais on ne s'aime pas toujours. Bien sûr, nous sommes tous marqués par notre propre histoire et nous pouvons tous trouver des raisons de ne pas nous apprécier. Même chose sur le plan spirituel. Parfois, nous mesurons notre incapacité à suivre le Christ. On se sent médiocre. Bref, nous faisons l'expérience de notre péché et de ne pas pouvoir atteindre ce but qui est la sainteté. C'est une expérience qui est, en fait, que tout le monde traverse. Écoutons Sainte Thérèse. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne, dont le sommet se perd dans les cieux, et le grain de sable foulé sous les pieds des passants. Donc, Thérèse mesurait aussi cet écart qu'il y a entre ce désir qu'elle portait d'être sainte et puis elle sentait sa petitesse. Cette expérience, quelque part de notre finitude aussi, de notre petitesse, elle est essentielle aussi pour notre croissance spirituelle. Ou bien on se désespère, on se dit c'est impossible, on se désespère de soi-même, sur ses capacités, on ne s'aime pas, ou bien alors on accepte ses fragilités, son petit néant. Et on peut dire comme Thérèse, au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. M'aimer tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Ça ne veut pas dire que nous aimons nos imperfections, c'est pas ça. Mais nous nous aimons, voilà, tels que nous sommes. Bien sûr qu'il faut combattre nos propres imperfections, mais il nous faut nous aimer tels que nous sommes, parce que c'est comme ça que Dieu nous aime. Et s'aimer tel qu'on est,
en fait, d'une certaine façon, ça évite toujours de se regarder et de chercher à être un héros. Les saints ne sont pas des héros. Voilà. Ils sont des hommes et des femmes qui ne s'intéressent plus à ce qu'ils peuvent réaliser pour Dieu, qui ont cessé de compter sur leur propre force, mais qui s'en remettent à la grâce et à la miséricorde. C'est ça un saint. Madeleine Delbrel disait, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, il attend que nous l'aimions de tout notre cœur. Voilà. C'est ça que Dieu attend de nous. S'aimer tel que l'on est, oublier de se regarder sans cesse le nombril, vouloir être un héros. Mais s'accepter avec ses propres fragilités et compter avec la grâce de Dieu. Vous avez sans doute lu, c'est toujours possible encore, cette très belle exhortation du pape justement sur la sainteté, qu'il avait écrite il y a quelques années. J'en lis 2 passages, au numéro 15. C'est facile à repérer parce que, je veux dire, les exhortations, c'est des paragraphes, donc on peut retrouver facilement le paragraphe. Je cite le pape François. « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. » Laisse la grâce de ton baptême, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà. Permets que tout soit ouvert à Dieu, et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. La sainteté, au fond, dit le pape, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. La sainteté, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Quand tu sens la tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le crucifié et puis dis-lui, Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Dans l'Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Voilà, c'est beau. Quand tu passes par des moments de découragement, regarde le crucifié. Seigneur, je suis un pauvre, toi seul, eh bien, aide-moi. Tu peux réaliser en moi le miracle de me rendre meilleur. Voilà, c'est le numéro 15. Le numéro 34, c'est un des derniers. C'est très beau aussi. Le pape dit, n'aie pas peur de la sainteté. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. Il redonne une définition de la sainteté. La sainteté ne te rend pas moins humain, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. La sainteté, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. La sainteté, c'est la rencontre de la faiblesse avec la force de la grâce. Et je voudrais terminer en citant un des moines de Tibérine, ça je vais vous donner le texte, sur la sainteté, c'est très beau. Donc, je vais faire passer les feuilles. Vous en prenez 2, faites bien les 2 premières. Vous en prenez 2 à chaque fois, sinon il va vous en manquer. J'ai remis le testament de Christian Chergier, on ne va pas le relire, mais c'est tellement beau qu'on a un Dieu sans visage. Et puis au dos, je vais attendre que tout le monde ait le texte.
Il devrait y en avoir pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Ça va, tout le monde a le texte, non? Il y en a? Ah non, ça vient. Alors vous prenez au bas de la page 2. Le reste, après, vous pourrez le lire à un autre moment, hein, peu importe. C'est très beau, hein, tout ce qui est mis. Oui, on peut peut-être prendre déjà le petit texte, la maison de prière, et puis le texte en bas. Une maison de prière, vous l'avez au début de la page 2. C'est suite au testament de frère Christian. Je suis une maison de prière. Saint Paul me désigne comme un temple de l'esprit. Je suis bâti par et pour Dieu. C'est ça aussi la sainteté, être une maison de prière. Et c'est la prière qui me l'a dit, c'est elle qui me construit. Bien sûr, je suis bâti pour l'amour, mais le même esprit de Jésus me suggère que c'est tout un prier et aimer. C'est pour cela qu'il me construit à ciel ouvert. Je n'ai pas à lui ouvrir, car c'est de l'intérieur qu'il vient et qu'il opère. Voilà pourquoi on ne sait jamais trop d'où il vient, ni surtout comment s'édifier soi-même dans l'amour. Frère Christian. Et tout en bas, on va prendre le texte de frère Luc. Frère Luc était médecin à Tibérine. Mieux vaut trébucher sur le chemin que de courir hors de la route, a écrit saint Augustin. Je l'avais cité aussi il y a quelques jours. Nous sommes tous des boiteux, des pauvres à peine remis de la faiblesse de leurs péchés et qui souvent retombent, surtout dans ces fautes de faiblesse si difficiles à supporter, parce qu'on a le sentiment qu'on n'en sortira jamais. Souvent, les personnes qui se confessent, ils disent « c'est toujours les mêmes péchés ». Ben oui, moi je retombe toujours dans les mêmes aussi. Mais bon, l'important c'est de savoir que le Seigneur nous relève et puis on repart. C'est dans le creuset des jours que se réalise notre route. Vous prenez la page 2. Enfin, la deuxième page, c'est-à-dire le numéro 3. Donc, malgré la merveille du baptême, nous demeurons pécheurs. Je disais, on avait reçu ce potentiel de sainteté dans la grâce du baptême, et nous demeurons pécheurs. Seigneur, je te rends grâce, écrit saint Augustin, parce que je peux penser même à mon péché sans que le poids m'en écrase. Cette expérience du péché nous apprend cette pauvreté du cœur qui est sans doute le plus précieux enseignement de Jésus, notre guide. Finalement, le plus grave n'est pas de tomber, ce serait de désespérer de se relever. C'est ce qui... Il y a une différence entre Judas et Pierre, quelque part. La sainteté est pour tous, comme le pain est pour tous. La sainteté pour les chrétiens, c'est tout simplement de laisser vivre Jésus-Christ en nous-mêmes. Voilà. Et c'est simple, hein? Pour moi, vivre, c'est le Christ. Saint Paul dit ça. Si vous ne faites aucune peine à ceux qui vous entourent, si votre présence est un sourire dans l'existence de tous vos voisins, vous êtes au cœur même de l'Évangile. Dieu a placé les événements et les hommes comme des jalons sur notre route. Il nous reste à les accueillir comme moyen de trouver Dieu. Les événements, sont des moyens aussi de chercher, de trouver Dieu. Ils le sont indubitablement, c'est à nous de les utiliser. Dieu nous parle par les événements de notre vie,
par l'obstination qu'il met à contrarier nos mesquins arrangements humains, par la régularité avec laquelle il déçoit nos projets et nos tentatives d'évasion, par le perpétuel échec de nos calculs pour parvenir à nous passer de lui. Il le connaît bien. On se confie sans appréhension aux mains d'un chirurgien et l'on ne se remettrait pas avec une confiance absolue aux mains de Dieu. La mort, c'est Dieu. Pour le chrétien, la mort ne peut être l'objet de terreur, puisqu'elle est rencontre, elle est face à face avec ce Dieu qu'il a espéré dans les épreuves. La mort, c'est Dieu. Chaque minute est un pas vers la mort, c'est-à-dire vers l'amour. Comprenez, quand il dit la mort, c'est Dieu, c'est-à-dire que... Paradoxe du christianisme, la mort est le commencement de la vie. La vie éternelle n'est pas située après la mort, mais elle est présente au cœur même de notre existence. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel est le lieu où la volonté de Dieu est faite. La résurrection, je ne crois qu'à ça. La résurrection est déjà là, dans l'attente que l'on en a. Je ne crois pas que la mort est sur nous, c'est Haïté, le dernier mot. Je ne crois pas plus à la mort qu'à la puissance de ce monde. Nous n'aurons pas peur, car en franchissant le seuil angoissant de la mort, nous trouverons le Christ qui nous introduira dans la maison du Père. Quelle belle confiance, c'est beau. Je suis persuadé que les disparus de ce monde ne sont pas dans le trou qu'on leur creuse en terre, mais bien ailleurs. Nos défunts ne sont pas dans le trou dans la terre, mais bien ailleurs. Quand nous assistons à l'Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu déjà pour notre propre résurrection en la sienne. Une des préfaces de Pâques qui dit « Nous sommes déjà ressuscités ». Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, écrit saint Jean de la Croix, sur la sincérité de notre amour de Dieu, de notre amour de notre âme à sauver, sur la sincérité de notre amour du prochain. Mon Dieu qui a permis que je sois médecin, je te prie pour tous ceux que, par fatigue, égoïsme ou lâcheté, je n'ai pas aidé. C'est un peu comme un testament. Le médecin est le plus souvent seul. La certitude qu'il demeurera seul avec le patient qu'il soigne, seul avec lui-même. Rencontre de deux solitudes. Tout homme lucide est angoissé. Est-il souhaitable que l'homme perde son angoisse? Une bonne moitié des artistes m'ont paru des malades. La lassitude, certains jours, envahit mon âme. Je veux, en terminant, vous rappeler la démarche de la Vierge Marie. Bien que mère de Dieu, elle ne s'est pas prévalue de ce titre. Elle s'est rendue en hâte chez sa cousine Élisabeth pour lui apporter et l'aide matérielle de ses mains et l'aide spirituelle de celui qui, en elle, était la lumière du monde. Le mystère marial par excellence qui doit être vécu auprès des populations musulmanes est celui de la visitation. Voilà, on pourra reprendre ce texte, peut-être. Une belle chose là sur la sainteté, sur le parcours aussi de notre vie, qui passe aussi par des moments de découragement. Ça fait partie de notre condition humaine aussi. Voilà. Mais gardons confiance. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Voilà. À tout à l'heure pour l'Eucharistie.